Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin encore une fois. C'est un peu notre deuxième maison ici, on se plaît bien. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Sandrine, mon accent c'est celui de la Suisse. Même si ça fait déjà 9 ans que je vis au Québec, c'est en partie ma sœur et mon beau-frère qui m'ont fait venir, mais en me disant qu'il y avait un beau Français célibataire qui était peut-être disponible et que oui, j'ai pu me marier avec lui. Donc, c'était une très bonne manière de venir au Québec. Donc, ce matin, je vais vous parler un petit peu de ma relation avec la Bible et puis peut-être vous poser des questions. C'est quoi votre relation avec votre Bible? Donc, depuis la dernière fois que j'ai parlé, on a eu un petit ajout dans notre famille. C'est notre petit garçon Benaya. Alors, voilà, il y a une belle photo de lui pour ceux qui ne peuvent pas le voir. Toutes les occasions qu'on a de montrer nos bébés, on est content. Mais je sais pas si vous avez déjà entendu ce nom, Benaya. C'est peut-être un peu unique, original, mais Benaya, ça veut dire Dieu établi, Dieu construit. Mais c'est aussi un personnage de la Bible. Alors bon, il y a juste 4-5 versets sur lui. C'est pas, si vous l'avez manqué, ne vous sentez pas trop mal. Mais Benaya, c'était le chef des gardes du corps du roi David. C'était aussi le chef des mercenaires de David. Et une fois tous les 3 mois, c'était lui qui était en charge de l'armée. C'était un soldat très courageux. Il s'est battu contre des hommes qui avaient une réputation d'être aussi forts que des lions. Mais il s'est aussi battu contre un lion un jour de tempête de neige dans une fosse. Et c'est lui qui a gagné. On connaît tous David pour avoir battu Goliath, mais Benaya a aussi battu un géant égyptien. Et une autre chose, oui, il était fidèle envers David toute sa vie jusqu'à sa mort, puisqu'après il a été fidèle à Salomon. C'est lui qui était au commandement de l'armée de Salomon au moment de son couronnement. C'est lui qui a fait le sale boulot de se débarrasser de ceux qui étaient contre Salomon. Donc, c'est juste quelques versets nous dit tout ça sur un homme de valeur de la Bible. Un de ces vaillants guerriers que, voilà. Bon, vous l'avez compris, je suis un peu une Bible nerd. J'aime bien des petites histoires de la Bible. J'aime les personnages plus connus comme David, Paul, mais aussi Benaya, au point d'appeler mon fils Benaya. Bon, moi j'ai un peu convaincu mon mari. Donc, j'aime la Bible, j'aime ces histoires, je trouve ça fascinant tout ce qu'on peut apprendre par tous ces personnages, justement des plus connus ou moins connus. Benaya, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre ce personnage de la Bible? Je montre mon fils, mais c'est pas lui. On peut apprendre la loyauté, le courage, la force. Et puis, est-ce qu'on est d'accord d'être un deuxième, un troisième, un cinquième, et que c'est correct si c'est pas de nous qu'on se souvient, et qu'on se souvient de David, mais que nous, dans notre cœur, on sait qu'on était fidèle à Dieu, on sait qu'on a servi notre Dieu du mieux qu'on pouvait, qu'on a servi nos leaders du mieux qu'on pouvait. Ça, c'est juste un petit truc qu'on peut apprendre de la vie de Benaya, mais il y aurait tellement d'autres choses. Ça, c'est juste quelques versets, quelques personnes. Mais le but, c'est de nous faire connaître Dieu, parce que la parole, oui, c'est des histoires. D'ailleurs, pendant longtemps, je pensais que c'était des contes de fées ou des belles histoires, mais vraies ou pas, on sait pas trop. Mais maintenant, je suis convaincue que c'est vrai. Et c'est pas juste des bonnes leçons qu'on peut apprendre, c'est connaître Dieu, son cœur, et puis être enraciné dans notre confiance en lui. Et je vais vous raconter un petit peu mon parcours avec la Bible parce que c'est pas du jour au lendemain que je me suis réveillée puis pouf, j'avais eu un téléchargement de la Bible dans ma tête et je savais qui était Benaya et j'aimais chaque verset. Non, ça a commencé par le privilège de grandir dans une famille chrétienne. C'est vrai que ça fait une grosse différence. Dans notre famille, on prenait régulièrement des temps pour lire la Bible. Vous pouvez reconnaître peut-être Nathalie, ma sœur, mon papa, ma maman. Non, c'est une blague. On n'était pas toujours aussi sages et propres et bien rangés, mais on essayait de prendre du temps pour lire la Bible, pour prier, pour chanter.
C'était simple, c'était pas long. Mais mon souvenir que j'ai de ces moments, c'est un sentiment de un pyjama confortable, tout doux, tout chaud, et puis juste me sentir aimée par mes parents, principalement, mais de me dire, bah, si mes parents ils m'aiment, je pense que Dieu il m'aime aussi. Et ça, c'est vraiment des bons souvenirs de temps déjà dans mon enfance. Et puis, quand j'avais, je pense, 8 ans, j'ai reçu le livre de Mary Jones. Alors, je ne sais pas si vous connaissez qui c'est Mary Jones. Mary Jones et sa Bible. C'était une Anglaise qui avait 15 ans et qui rêvait d'avoir une Bible. Mais en ce temps-là, pour se procurer une Bible, déjà, ça coûtait très, très cher. Mais elle a dû se rendre à pied avec toutes ses économies qu'elle avait accumulées pendant plusieurs années pour aller s'acheter sa Bible. Elle a fait 40 kilomètres sans chaussures parce qu'elle n'en avait pas pour aller s'acheter sa Bible. Et puis, ce livre racontait l'histoire de Marie qui avait tellement envie d'avoir une Bible à elle qu'elle avait fait ça. Et moi, cette histoire, elle m'a impactée. Parce que là, je me suis dit, waouh, si cette fille, elle était prête à faire ça, ça veut dire que d'avoir sa propre Bible, ça doit être vraiment génial. Et je me suis dit aussi, ce serait cool d'avoir une vie que les gens, ils ont envie de raconter comme Marie, on raconte son histoire. Et donc, vers, je pense, 10 ou 11 ans, j'ai demandé à avoir ma propre Bible. Et puis, j'étais pendant une soirée à l'église et les seules Bibles qui étaient disponibles à acheter, bon, c'est celle-là. Alors, entre-temps, je l'ai un peu customisée, mis des trucs pour qu'elle soit plus solide. Mais c'est pas une Bible pour les enfants. C'est vraiment une Bible, là, c'est pas la meilleure traduction pour les enfants. C'est des pages toutes fines, c'est pas facile à tourner les pages. Mais qu'est-ce que j'étais fière d'avoir ma Bible. J'étais tellement contente. J'étais Mary Jones. J'avais ma Bible que je pouvais lire, que je pouvais mieux connaître Dieu. Sauf que bon, c'est écrit vraiment petit, il y a vraiment beaucoup de mots. Et je sais pas trop par où commencer en fait avec cette Bible. Alors bon, il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai pris les calendriers de mes parents. Mes parents, ils avaient des calendriers. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Avec chaque mois, il y a un verset. Et là, je me suis dit bon, si les versets sont suffisamment bien pour être sur un calendrier, ils doivent être suffisamment bien pour lire. Donc j'ai pris les calendriers de mes parents, puis j'ai souligné dans ma Bible tous les versets que je trouvais dans des calendriers. C'est déjà un début. Puis c'est plus facile à retrouver plutôt que de chercher dans la Bible. Dès qu'il y a de la couleur, ben, je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant à lire ou de bon à lire. Alors, c'est bien, c'est un bon début, mais vous imaginez bien que il y en avait pas beaucoup qui étaient coloriés dans ma Bible. Et puis c'était un peu toujours les mêmes qui revenaient, mais quand j'écoutais des messages ou que je lisais un livre, ben j'en rajoutais de la couleur sur d'autres versets que je voyais de temps en temps. C'est sûr que je comprenais pas toujours les versets, mais j'étais fière d'avoir des versets colorés dans ma Bible. En plus, je me disais, je pense que j'ai l'air d'une bonne chrétienne avec une Bible qui a des couleurs dedans. Bon, le problème avec ça, c'est que tous les versets ne sont pas forcément bibliques. Ça paraît bizarre de dire ça puisqu'ils sont dans la Bible, mais on peut faire attention. On va regarder sur la prochaine image d'un verset, une citation biblique inspirante. Donc le verset c'est « Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Cool. Si on donne tout notre honneur à Dieu, tout ça, ce sera à nous. Ouais, en fait, c'est juste un tout petit peu moins inspirant si on sait qui c'est qui dit ça. Parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais ce verset-là, c'est Satan qui dit à Jésus, « Si tu te prosternes devant moi, tout ce que j'ai est à toi. » Ah, tout d'un coup, c'est bon. Est-ce que je le souligne ou je le souligne pas dans ma Bible? Mais si je fais pas attention et puis que je regarde pas qu'est-ce qui est écrit avant, qu'est-ce qui est écrit après, je pourrais me dire, bah ça sonne plus ou moins chrétien, ça sonnerait Dieu. Dieu, il nous donne. Il me semble que j'ai entendu des messages que Dieu veut nous donner des trucs. J'ai entendu des messages qui voulaient qu'on l'honore, donc
ça sonne biblique, je le souligne. En plus, c'est dans la Bible, donc évidemment, c'est biblique. Mais bon, on peut voir que de prendre des versets comme ça, par-ci, par-là, ça peut être dangereux si on ne le garde pas dans son contexte. Et que ce qui est écrit avant, ce qui est écrit après, c'est quand même important. Moi, j'aime beaucoup lire les romans. Il n'y a rien de plus frustrant que quand mes enfants jouent avec mon marque-page et que j'ai perdu la page où j'en étais et que je dois relire et que par hasard, je lis un peu trop loin et je lis une phrase que je savais pas encore et que ça me... Parce que, en fait, moi, j'ai envie de lire dans l'ordre pour savoir dans quelle ordre des choses elles se passent. Ben, en fait, les livres de la Bible, ils ont été écrits comme ça pour qu'on les lise du début à la fin et qu'on découvre des choses. Moi, je vais jamais prendre un roman puis ouvrir puis oh, cette phrase-là, waouh, il est super ce roman, je vais réfléchir là-dessus un petit moment. La Bible, c'est la même chose. Donc, bon, c'était un bon début et j'avais 12 ans, c'est déjà cool d'avoir une Bible et de lire quelques versets. Et puis, j'ai eu le privilège aussi de grandir avec les fabricants de joie. Les fabricants de joie, ils organisaient des camps, des rencontres. Les fabricants de joie au Québec, ils organisent Tribus enflammées. C'est cool. Puis des tournées d'été. Et puis là, on nous encourageait à prendre des temps personnels avec Dieu tous les matins, à lire notre Bible. J'ai eu le privilège d'avoir ma grande sœur Nathalie, que vous connaissez, qui était ma partenaire. Le matin, elle venait me réveiller pour me dire hey, parce que je lui demandais, je lui avais demandé, c'est pas elle qui choisissait de venir me réveiller. Je lui avais demandé de me réveiller pour que je puisse avoir un temps pour lire ma Bible. Et puis ça m'aidait parce que c'était moi, bon, on a envie peut-être de mettre le bouton snooze, mais d'avoir quelqu'un qui vient me réveiller, ça me motive un peu plus. Mes parents, ils m'avaient inscrit au lecteur de la Bible, du livre de la lecture pour la Bible. C'était un peu mieux que juste un verset sur un calendrier parce que là, il y avait un petit commentaire, puis il y avait des petites questions de réflexion. Donc, ça m'a aidé à lire ma Bible régulièrement, à la comprendre et puis à savoir qu'est-ce que ça change dans ma vie parce qu'au final, c'est quand même ça qu'on veut. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui vous dit hey, est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui? Peut-être c'est votre téléphone qui vous le dit. Parce qu'il y a une application qui s'appelle YouVersion que vous pouvez lui demander, qui vous envoie une notification pour dire hey, ça c'est le verset du jour ou hey, et si tu lisais ton plan de la Bible? Si c'est peut-être pas très personnel, vous pouvez demander à quelqu'un autour de vous de dire hey, est-ce que tu serais d'accord de m'aider à lire ma Bible en me demandant de temps en temps est-ce que tu as lu ta Bible? Donc, c'est ça m'a aidé à grandir. J'ai souligné encore plus de versets dans ma Bible. Et j'ai aussi commencé à avoir un mentor, quelqu'un qui a investi en moi, qui m'enseignait des choses et puis qui me prêtait des livres que je pouvais lire. Alors, je soulignais encore plus dans ma Bible. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis, en fait, ça fait longtemps que j'aime prêcher, que j'aime parler devant et que j'aime partager ce que Dieu me révèle. Donc, à 19 ans, j'ai eu l'opportunité de prêcher dans un camp de ski en Suisse. En Suisse, des belles montagnes, camp de ski, endroit idéal pour les jeunes et les moins jeunes parce que la journée, on va skier et puis le soir, on peut avoir des réunions, des temps de prière, des temps de partage de la parole. Et une fois, on m'avait invité à partager un soir et c'était vraiment un privilège. Je pouvais partager mon cœur devant une centaine de jeunes. Donc, je fais ma prédication et j'ai plein d'encouragements, des gens qui viennent me voir à la fin, que ça les encourage. Mon thème, c'était la mission parce que je rentrais d'un voyage en Chine. Et puis, il y a 3 personnes qui me disent, est-ce qu'on peut te parler? Bien sûr. Je me peut-être voulu aller en Chine ou je sais pas. Puis ils me disent, en fait, on voulait te dire, ta prédication, elle est vraiment pas biblique, là. Ce que tu as dit, c'était tiré hors de contexte. Et puis, t'as pas dit assez de versets bibliques. Et en fait, ils ont touché un point sensible. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que je lisais ma Bible, ça fait longtemps que j'aimais ma Bible, mais je la connaissais pas vraiment et je savais pas si je la comprenais bien. Je savais pas si c'était biblique, en fait, ce que j'avais dit, parce que ma connaissance de Dieu et de la Bible était basée sur mon expérience. J'avais quand même que 19 ans, même si je pensais que j'avais beaucoup d'expérience, j'étais quand même allée en Chine. Mon expérience,
ma connaissance était aussi basée sur ce que j'avais entendu, les autres prédications que j'avais entendues, les autres messages que j'avais entendus, quelques livres que j'avais lus. Mais la réalité, c'est que je connaissais pas ma Bible. Il y avait beaucoup de livres et de versets que j'avais jamais lus. Donc, peut-être bien que c'était pas biblique ce que j'avais écrit. Donc là, j'avais deux choix. Ma fierté avait un peu envie de dire, OK, c'est bon, je vais plus jamais prêcher. De toute façon, je connais pas ma Bible, c'est pas biblique, je vais plus jamais parler. Mais il y avait au fond de moi un peu de curiosité de me dire, bon, et si tu te donnais une chance, une fois pour toutes, d'étudier la Bible, comme ça, après, tu peux savoir si c'est biblique ou pas. Alors, sauf que bon, j'avais quand même 20 ans, j'ai pas envie de gaspiller ma vie. Donc, je vais faire l'école biblique la plus courte que je peux, parce que j'aime pas étudier, j'aime pas vraiment lire. Et Jeunesse en mission offrait une formation de 9 mois où pendant 9 mois, on étudiait chaque livre de la Bible. Donc, je me suis dit, c'est parfait. 9 mois, c'est fait. J'aurais déjà 21 ans, mais bon, c'est bon, je vais pouvoir faire quelque chose après. Vous voyez, dans ma tête, la Bible, c'était important, mais c'était pas le plus important. C'était genre un des outils que je voulais avoir, mais après, il fallait que j'aie du temps pour faire d'autres choses. Et puis là, j'ai fait mon école de la Bible. Et pendant ces 9 mois, j'ai lu 5 fois la Bible. Chaque livre, on le lisait 5 fois, paragraphe par paragraphe. On l'étudiait dans son contexte, on regardait à son contexte historique, littéraire. Et en fait, je suis tombée amoureuse de la Bible. Et j'ai découvert que ma prédication, elle était biblique. Donc, ça m'a rassurée. J'avais pas besoin non plus de tout changer ce que je croyais. Mais il y a des choses que, OK, je croyais des choses, mais c'était juste quelqu'un qui m'avait dit ça, mais la Bible, elle dit autre chose. Et là, ma foi, elle était plus juste basée sur mes 20 ans de vie et mes quelques années d'études personnelles. Elle était plus basée sur les prédications que j'avais entendues. Elle était basée sur la Bible et ses milliers d'années d'expérience de la présence de Dieu. Parce que la Bible, c'est devenu mon histoire. Et là, le Dieu d'Abraham, c'est devenu mon Dieu. Et là, c'est 4000 ans que je peux m'approprier et qui sont à moi. Parce que ce que Dieu, il a fait pendant toutes ces années pour toutes ces personnes-là, il l'a fait pour moi. Quand il a protégé Benaïa contre le lion pendant cette tempête de neige, il peut me protéger parce que c'est le même Dieu. Alors, c'est plus juste sur est-ce qu'il était avec moi lundi dernier ou pas, ou l'année dernière ou pas. C'est oui, il était là, il est là depuis le commencement, il sera là encore avec moi. Alors, ma foi, elle est devenue beaucoup plus solide et beaucoup plus réelle. Et puis, j'ai découvert un Dieu tellement puissant, bon, que Jésus dans le Nouveau Testament, c'est vraiment le même Dieu que celui qui est dans l'Ancien Testament. Alors, j'ai eu le privilège de rester dans cette école. Finalement, ce que je pensais être juste une parenthèse dans ma vie est devenu vraiment central. Je suis restée pour me former à enseigner, pour me former à transmettre ce que j'avais appris. Pendant plus de 10 ans, j'ai voyagé dans le monde pour aller enseigner la parole. Je suis venue au Québec, bon, parce qu'il y avait un beau français célibataire, mais aussi pour comment implanter une école de la Bible à Denham dans les cantons de l'Est, à Jeunesse en mission, pour que d'autres personnes puissent comprendre la Bible, étudier, et puis devenir un peu une Mary Jones d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment un privilège. Mais, bon, il y a le COVID qui est arrivé, et ça correspondait à une période de vie où je commençais à être fatiguée. Et puis, autant le privilège, la joie d'étudier la parole, c'était devenu un fardeau. Ça devenait fatigant, ça devenait difficile, ça devenait un mécanisme. On fait ça, c'est le travail. Il manquait de vie. Alors, heureusement, le COVID a fait qu'on a dû annuler une école biblique et je me suis retrouvée, on s'est retrouvés en famille à faire une année sabbatique et puis à prendre le temps pour se reposer, pour ralentir le rythme. Et puis après ça, j'ai décidé d'arrêter de diriger les écoles de la Bible. Puis on travaille avec mon mari avec Génération Unité. Pendant une année, j'ai donné des cours bibliques parce que je me disais, je peux quand même pas rien faire. Avec toute cette connaissance que j'ai, avec tout ce que j'ai appris, il faut que je continue à la transmettre. Mais Dieu, il a dit non, tu peux arrêter. Et là, maintenant, je suis maman à plein temps avec mes 3 enfants. Et à part les prédications de temps en temps, j'enseigne plus la Bible. Alors, c'est super, mais
en fait, c'était quand même un gros changement dans ma relation avec Dieu, puis surtout avec la Bible. Parce que là, c'était mon travail. Je passais mes journées à lire la Bible et à l'étudier. Mais là, tout d'un coup, c'est un peu compliqué de prendre même 15 minutes pour lire ma Bible quand il y a les enfants autour, quand il faut allaiter, quand enfin tout est calme et que là, mes yeux, ils se ferment tout seuls et que j'arrive plus vraiment à lire. Puis aussi, en fait, la réalité, c'est que ma relation avec la Bible, elle était quand même très rationnelle parce que je devais la comprendre pour pouvoir l'expliquer à d'autres. Puis il y a rien de mauvais avec la raison, puisque c'est grâce à toute cette étude que j'ai pu changer ma manière de penser. Et puis ça a pris des réflexions, puis ça a pris des raisonnements pour changer, enlever les mensonges que j'avais sur Dieu, sur le monde et remplacer avec la vérité. Je dis pas que c'est mauvais d'avoir une relation rationnelle avec la Bible pour certaines choses. Mais le problème, c'est que là, ça commençait à devenir un peu sec, puis un peu difficile. Alors, comment retrouver de la vie dans ma Bible et comment la vivre aussi dans le repos? Comment faire pour que ce soit vivant? C'est ça que j'ai dû me rappeler des trucs de base, que la Bible, c'est Jésus. C'est un temps de cœur à cœur avec lui, puis ce qui compte, c'est pas la quantité, mais peut-être la qualité, puis la fidélité. Et en fait, pendant plusieurs mois, j'ai plus du tout lu ma Bible parce que déjà, j'avais pas le temps. Donc voilà. Et puis, bien sûr, c'est sûr, j'avais plus 6 heures par jour pour étudier la Bible. Oui, non, ça, c'était pas réaliste. J'avais plus le temps de lire un livre en entier, même si c'est que 2 heures et demie pour lire des gros livres. Non, j'avais plus le temps de sortir ma boîte de crayons de couleur pour colorier mes mots dans la Bible et l'étudier ou de sortir un dictionnaire. Ça, j'avais plus le temps. Mais en fait, de lire 3 versets, bien sûr que j'avais le temps. Au fond de moi aussi, je me disais, de toute façon, c'est pas grave parce que je la connais. Pendant toutes ces années que je l'ai étudiée et enseignée, je la connais la Bible. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que je connais et puis qui sont ancrées profondément en moi parce que ça marque de passer autant d'heures dans la Bible. Mais mon caractère était quand même affecté. Ma patience affectée, ma patience, ma paix, ma joie. Puis tout d'un coup, on sait les bonnes résolutions. Tout d'un coup, on se dit, allez, on reprend un rythme. Je baisse la barre des attentes. Non, on va pas passer 6 heures, on va pas passer 1 heure, on va pas passer 10 minutes. On va lire un chapitre par soir. Pas besoin de réfléchir trop longtemps. Et là, tout d'un coup, il y a un peu plus de paix, un peu plus de joie, un peu plus d'espoir, il y a un peu plus d'envie de prier, il y a un peu plus de ah oui, en fait, je suis pas toute seule là-dedans. Ah oui, en fait, j'ai pas besoin de moi porter cette situation. Ah oui, c'est vrai, je pourrais compter sur Dieu. C'est bien de connaître la Bible, mais c'est mieux quand c'est quelque chose de vivant qui nous porte à tous les jours. Donc, comme vous pouvez voir, ma relation avec la Bible, elle a pas mal évolué à travers ma vie et je m'attends à ce que ça continue. Mais ce qui est bien, c'est que la Bible, c'est vivant. Et j'ai dû apprendre, je dois apprendre dans ma saison à ralentir, à être moins performante. Moi, j'aime les listes de choses à faire. On peut faire check, check, check. Alors, moi, les plans de la Bible, YouVersion, moi, je trouvais ça génial parce que tu lis tes versets puis ça fait un petit clic, clic, clic chaque fois que tu lis. Le problème, c'est que je faisais mes clics, mais je me nourrissais pas vraiment. Donc, j'ai dû aussi apprendre à laisser tomber les clics et le sentiment d'avoir performé, d'avoir accompli quelque chose pour juste me dire, OK, Jésus, c'est quoi que tu veux me dire? Alors, une des choses qui m'a aidée, c'était une approche de lecture de la Bible qui s'appelle la Lectio Divina, qui est une méthode ancienne qui vise à lire la Bible lentement, en la répétant plusieurs fois. On lit le même passage 4 fois. Une fois juste pour connaître le texte, la deuxième fois en écoutant, OK, Seigneur, c'est quoi que tu veux me dire? En relisant une troisième fois, cette fois on répond. Puis en fait, à Lectio Divina, je vois ça comme une conversation avec Dieu. D'abord, on l'écoute, ensuite on lui répond en priant, et puis ensuite on prend un petit peu de temps avec Dieu. Et là, tout d'un coup,
Je me dis, c'est Luc, il nous demande de prier pour le monde, pour les élections. Mais comment tu pries pour un sujet de prière aussi large? Prier pour tous les pays du monde qui n'ont pas de liberté. Mais comment tu pries pour un sujet aussi large? Là, tout d'un coup, dans la Bible, tu lis des versets. Il vient libérer les opprimés. Et Dieu, là, tu l'as dit? Ok, je prie pour tous ceux qui sont opprimés à cause de leur foi en toi. Viens les libérer. Pas besoin que ce soit long, mais ça vient donner du poids à ce qu'on prie. Alors, j'ai pu retrouver ça. Puis en fait, c'est pas long, parce que j'ai toujours pas plus de temps. Mais par contre, il y a de la profondeur et surtout, c'est vrai. Puis c'est vivant. Puis c'est ma relation avec Dieu. Alors, je voulais vous poser la question maintenant à vous. C'est quoi votre relation avec la Bible? Et pour ça, j'avais 3 illustrations et j'ai 3 volontaires désignés que je vais appeler chacun leur tour. Alors pour commencer, j'ai demandé à Paul de venir me rejoindre sur scène devant. C'est le thème des cadeaux, il semble, avec Andrea ce matin. Donc Paul, je vais te demander d'ouvrir ce sac. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du Tylenol. Ok. En plus, la boîte est presque vide. À quoi ça sert le Tylenol? Le Tylenol, c'est un antipyrétique et analgésique, donc ça sert à combattre la fièvre et la douleur. Donc, en fait, c'est pas par hasard que j'ai demandé à Paul. Paul, il a étudié la médecine. C'est pour ça que il a ce cadeau. Donc, Paul, 2, 3 questions. Est-ce que tu prendrais du Tylenol tous les jours? Non. Est-ce que tu distribuerais du Tylenol à tes amis quand tu fais une fête? En tout. Est-ce que quand tu te réveilles, t'es en pleine forme, tu prendrais du Tylenol? Non plus. C'est vraiment quand le besoin se présente. Quand il y a la fièvre ou la douleur, c'est là que je veux prendre ça. Ok. Merci beaucoup. Ouais, on peut l'applaudir, Alors, je sais pas pour vous, mais peut-être que des fois, la Bible, c'est un peu comme du Tylenol. On en prend quand ça va pas, quand on est mal, quand on a un petit coup de déprime, un petit coup de découragement, ou quand quelqu'un va pas bien, puis on se dit, ce serait cool de lui envoyer un verset biblique. Alors, on va chercher dans notre concordance paix, espoir, joie, amour. Et c'est vrai, moi j'aime beaucoup utiliser la Bible en Tylenol pour prier pour les gens. Parce que, comme je disais, ça vient nourrir nos prières. Par exemple, tu donnes une paix au-delà de toute compréhension. Ok, Seigneur, moi je comprends pas ce qui se passe. Cette situation, elle me dépasse. Ça m'apporte de l'angoisse, mais j'ai pas besoin de comprendre pour avoir ta paix. Seigneur, tu me donnes ta paix. Hop, un Tylenol de la parole qui fait du bien. Ou bien, Dieu, tu donnes de l'espoir qui ne trompe pas parce que tu déverses ton amour dans notre cœur par ton esprit. Seigneur, alors que il y a des gens qui m'ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues, j'ai de la peine à faire confiance, j'ai de la peine à avoir de l'espoir. Ben, toi, ton espoir, il trompe pas. Ton espoir, il est vrai. Ton espoir, il est solide. C'est pas de la fumée. C'est pas pour nous faire semblant. Ton espoir, il trompe pas. Pourquoi? Parce que tu nous aimes. Et la preuve, c'est qu'on a ton esprit. En fait, j'utilise la Bible contre Dieu. Je dis, hey Dieu, t'as dit ça? Alors maintenant, montre-le-moi. Dans la soumission, quand même. Ou bien, Dieu, tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Yes, c'est génial. Bon, à part ça, les projets de paix et non de malheur, c'est quand même 70 ans d'exil, hein, que Jérémie leur dit. Alors, des fois, on dit, OK, Seigneur, peut-être que ma situation de paix, elle ressemble pas à ce que moi j'idéalise, mais je vais faire confiance que même si c'est difficile dans mes circonstances, tes intentions, elles sont bonnes. Tes intentions, c'est la paix, c'est pas le malheur. Même si c'est l'exil, loin de ma famille, dans des circonstances difficiles, même si je vois pas encore la réalisation des promesses que tu m'as faites, je crois
que ce que tu veux, c'est la paix et non le malheur pour moi. Ça fait du bien. La Bible, elle est là pour ça. Elle est là pour nous apaiser. Elle est là pour nous encourager. Elle est là pour nous guérir. Elle est là pour nous restaurer. Elle est là pour nous construire. Elle est là pour nous faire avancer. Mais le problème, c'est que si on lit notre Bible seulement quand ça va pas, ben, bon, si vous êtes toujours déprimé, bon, ben, vous allez lire votre Bible beaucoup. Mais bon, le but, c'est quand même d'aller mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça va mieux et qu'on n'a plus besoin de lire la Bible? Ben, c'est dommage, on passe à côté plein de choses. Et puis, la réalité, c'est que toutes les histoires ne sont pas forcément bonnes à lire quand on va pas bien. Il y a des histoires qu'on n'a pas envie de lire quand on va pas bien. Donc, on va pas non plus lire toute la Bible et on va passer à côté de certains aspects de Dieu. Alors, on va regarder une autre manière de lire la Bible et pour ça, j'ai demandé à Nathalie de venir, ma sœur. Parce qu'il y a plusieurs Nathalie. Pour un deuxième sac surprise. Alors, qu'est-ce que c'est? Des flocons d'avoine, du gruau. Alors, Nathalie, est-ce que tu aimes manger de l'avoine? Oui. Comment est-ce que tu aimes manger l'avoine? Ben, dans du bircher, enfin du gruau préparé la veille, là, trempé avec du yogourt, des fruits, du lait, ou bien du gruau chaud. Et puis, pourquoi est-ce que c'est bien de manger de l'avoine? Ben, je sais que ça se digère bien. Et puis, je pense que c'est plein de bons nutriments. Je me souviens aussi quand on était petit, quand on était malade, on avait la soupe de la poupée malade. Et puis, c'était du bouillon de poulet. Puis, dedans, il y avait quelques flocons d'avoine. Et ça me rappelle, c'était réconfortant d'avoir ça. Est-ce que tu m'as dit, ok, que les enfants ils aimaient pas trop l'avoine? Oui, je disais à choix là, s'ils peuvent choisir des céréales du supermarché déjà préparées ou des flocons d'avoine ou du gruau, ils vont préférer les trucs pleins de sucre et au chocolat ou je sais pas quoi. Merci, un peu d'honnêteté là. Et est-ce que tu serais capable de manger ce gruau comme ça tel quel? Non, ce sera un peu sec. Ok, merci. On peut applaudir Nathalie. Alors, peut-être certaines personnes, on voit la Bible comme de l'avoine. C'est-à-dire qu'on sait que c'est bon pour la santé. Hein, on sait qu'il y a plein de bonnes choses, des minéraux, il y a des vitamines, c'est bon pour la digestion. Mais bon, c'est un peu sec quand même. C'est au choix, là, je préférais un croissant en Nutella. Mais on sait, le matin, ce serait bien de lire la Bible, mais je préférais juste vérifier mes notifications sur Facebook. Ça me fait un peu plus de bien. On sait que c'est ça va être bon, mais c'est un peu, faut rajouter du lait, faut rajouter du yogourt, faut rajouter des fruits, du sirop d'érable, faut améliorer le truc, quoi. J'aime bien lire ma Bible, mais ça me prend de la louange, peut-être une petite bougie, ça me prend un bon message sur le passage, ça me prend beaucoup de prières pour apprécier la Bible. Et puis, c'est vrai, si vous lisez le Lévitique, ouais, c'est un peu sec quand même. Hein? Et c'est pas une mauvaise chose d'ajouter des choses, parce que moi, je pense qu'on peut s'étouffer en prenant une cuillère d'avoine, comme on peut enlever la vie à notre relation à Dieu en prenant la Bible juste de manière sèche. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la prière. On a besoin de sa présence pour donner de la vie. Mais c'est vrai que tous les passages de la Bible, tous les livres de la Bible ne sont pas forcément agréables à lire comme notre bol de céréales bien sucrées. Mais qu'est-ce qui se passe si tous les matins, vous changez vos habitudes? Au lieu de manger votre croissant en Nutella, vous mangez un bol d'avoine avec des fruits, du yogourt, etc. amélioré. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain que vous verrez une différence, mais sur le long terme, ben, ça va faire du bien à votre santé, c'est certain. Puis la Bible, de la lire en entier, de lire même les livres qu'on n'a pas l'habitude, vous allez pas voir le changement du jour au lendemain. Waouh, maintenant je lis le Lévitique et je trouve ça génial. Non, peut-être pas. Ça va prendre du temps. Ou peut-être même jamais vous allez trouver le Lévitique génial, mais ça va construire votre relation avec Dieu, tout comme ses vitamines, ses minéraux,
Ça va construire votre corps et votre santé. Et vous allez voir du fruit. Ça va construire votre relation avec Dieu, votre vision de qui est Dieu. Et d'ailleurs, comment est-ce que je sais que les projets de paix et non de malheur, c'est 70 ans d'exil? Ben, c'est parce que j'ai lu Jérémie, j'ai lu les rois, j'ai lu Esdras et Néhémie, à quoi ça ressemble avant l'exil, à quoi ça ressemble après l'exil. Puis là, mon image des projets de paix et non de malheur, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus grande. Comme je vous disais, mon expérience de c'est à quoi que ça ressemble la paix pour Dieu, elle est plus basée juste sur ma propre vie et ma propre expérience, mais sur toute la Bible. Donc, je vous encourage à prendre du gruau de la Bible plus régulièrement. Mais c'est sûr que ça prend un repas équilibré. Donc, peut-être que plutôt que de lire Genèse, Exode, Lévitique à la suite, de prendre un petit peu de Genèse avec des psaumes, avec des proverbes, avec l'Évangile. Peut-être prendre un peu de ce qu'on aime. On rajoute mon verset préféré après avoir lu 2-3 chapitres plus secs. Faire des menus équilibrés. Et pour ma dernière illustration, je vais demander à Andreas de venir. Comme il a donné un cadeau à Sarah, ça me donnait envie de lui donner un cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du chocolat. Est-ce que tu aimes le chocolat? Oh oui. Est-ce que tu pourrais manger du chocolat tout de suite? Oui. Est-ce que tu pourrais en manger dans 1 heure? Si on reste. Est-ce que tu pourrais en manger demain? Aussi. Est-ce que tu pourrais en manger dans ta voiture? Oh oui. Le soir? Soit. Est-ce que tu pourrais partager avec d'autres? Oui. Ok, merci Andreas. Tu peux le garder. En fait, c'est ma prière pour vous. C'est que votre relation avec la Bible, ce soit comme le chocolat. Que on peut en manger tout le temps. Et que quand on la voit, ça nous fait pas juste ouais, ce serait bon pour moi, mais oh, j'aurais bien le goût d'en prendre. Et pas juste un petit peu, pas juste aujourd'hui, mais demain et après-demain. Que comme il y a une petite addiction qui vient avec. Puis le chocolat, on peut, enfin moi en tout cas personnellement, je peux en manger quand je vais bien, quand je vais pas bien même, ça me fait du bien. Je peux en manger en petite dose, en grande dose. En Suisse, on a un peu des habitudes avec le café de 10 heures, un petit carré de chocolat, avec le café après le repas, un petit carré de chocolat, puis bon, le soir, devant la télé, un petit carré de chocolat. Est-ce qu'on arriverait à avoir des habitudes de 1, 2, 3 fois par jour, juste de prendre une petite dose de la Bible, un verset qu'on va méditer, qu'on va lire? Si on trouvait des moyens de rendre la Bible, notre lecture de la Bible agréable, en invitant le Saint-Esprit, en priant, en disant, moi, je veux croire que ta parole, elle peut être bonne et douce comme le chocolat. Je vais vouloir en reprendre. La dernière image que je voulais utiliser, c'est celle du trésor. C'est un proverbe que j'aime vraiment beaucoup. Dans Proverbe 2, que je vais vous lire. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu cherches l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Et de se rappeler que le but de la Bible, c'est pas juste d'avoir plein de connaissances pour pouvoir l'étaler devant tout le monde en disant, vous savez qui c'est Benaïa? C'est un personnage de la Bible, chef des bodyguards de David. Non, le but, c'est de connaître Dieu. C'est ça qu'on veut. Mais, je suis jamais allée faire une vraie chasse au trésor. Je fais des chasses au coco, mais pas tout à fait la même chose, même si ça ressemble à des vrais trésors quand on est petit. Les trésors, c'est rare qu'ils sont posés juste sur une table devant nous. On
En général, ça prend de traverser des mers, des tempêtes, de traverser des jungles et d'aller creuser dans des grottes. Et c'est pas toujours facile. Mais pourquoi on va le faire? Parce qu'on sait que ça vaut la peine, parce que ce qu'on va trouver, c'est précieux. En plus, des fois, on n'est même pas sûr qu'il y a un... Enfin, j'imagine que ceux qui allaient à la recherche de trésor n'étaient pas sûrs de trouver le trésor à la fin, ou d'être le premier à trouver le trésor. Mais nous, on est sûrs. Le trésor qu'on va trouver, c'est qu'on va connaître Dieu. Alors, est-ce qu'on est prêt à faire cet effort de creuser, de chercher jusqu'à ce qu'on arrive au trésor? Et si des fois, les matins, c'est un peu plus difficile et qu'on se dit, bah, c'est un peu sec, j'aimerais bien que le trésor il soit juste là devant moi. Est-ce qu'on est prêt à creuser un petit peu plus jusqu'à ce qu'on arrive à notre trésor? Et puis, je vais terminer avec juste ces questions pour vous, pour réfléchir à la maison. Je sais que ce thème de la parole, il est pour vous pendant cette année. D'être honnête, dire j'en suis où dans ma relation avec la Bible. Déjà, est-ce que j'ai une relation avec la Bible? Est-ce que je lis ma Bible ou pas? Est-ce que c'est facile, comme de manger du chocolat? Ou est-ce que c'est un peu sec, mais que je sais que c'est bon pour moi? Ou est-ce que j'en prends vraiment juste quand ça va pas, comme du Tylenol? Ou est-ce que c'est difficile, mais je m'y accroche parce que je sais que je cherche mon trésor? Donc, juste d'être honnête. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous ai dit, moi, pendant un moment, j'ai dû être honnête avec moi-même de dire qu'elle était absente, même si j'avais un bon fondement. Elle n'était pas présente dans ma vie quotidienne. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans ma relation avec la Bible? Est-ce que ce serait de me connecter à l'application sur le téléphone de YouVersion et puis commencer un plan de lecture? Ce qui est chouette avec cette application, c'est qu'on peut avoir aussi des partenaires de redevabilité parce qu'on peut lire des plans à plusieurs, ajouter des amis pour lire et puis écrire nos commentaires. Et peut-être ce serait ça l'étape pour vous, c'est de demander à quelqu'un, dire, c'est d'accord que tu me demandes de temps en temps, tu m'envoies un texto, comment ça va ta relation avec la Bible, pour s'encourager à la lire. Ou peut-être, ok, moi, je veux bien croire que la Bible, c'est comme l'avoine, que c'est bon pour la santé, mais honnêtement, je m'étouffe à chaque fois que je lis un livre difficile. Donc peut-être ça va être de chercher des enseignements, des ressources qui vont vous aider à comprendre et à assimiler ces livres. Moi, je vous recommande de regarder des vidéos du Bible Project qui sont en français, qui vous aident à comprendre le contexte du livre et j'espère vont vous donner le goût de lire un petit peu puis que ça devienne un peu moins sec. Peut-être ça va être de ralentir et puis de moins être dans la performance de OK, j'ai lu ma Bible, boum, je peux commencer ma journée, j'ai fait mon ménage, j'ai rangé j'ai vidé le lave-vaisselle, mais OK, je m'arrête et j'ai cette conversation avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Comment est-ce que je peux prier la Bible? Comment est-ce que je peux te répondre suite à notre conversation? Peut-être ça va être de passer au lieu de lire juste un verset par-ci par-là, de lire un petit peu les versets qu'il y a avant et puis les versets qu'il y a après. Commencer à lire des livres en entier. Vous n'êtes pas obligé de commencer par des gros livres comme Jérémie. Vous pouvez commencer par Jude, un chapitre. Petit, 2 chapitres, 3 selon les versions. Mais je vous encourage à vous fixer un objectif un tout petit peu plus haut que ce que vous avez maintenant pour grandir, avancer. Peut-être la prière, c'est juste, Seigneur, j'aimerais bien que ma lecture de la Bible, ce soit comme manger du chocolat. Et puis que j'ai plus de plaisir à la lire. Alors, je vais vous laisser avec ces questions, puis juste prier pour vous avant de partir. Seigneur, merci pour le privilège qu'on a d'avoir ta parole. Alors qu'on on a parlé de pays qui n'ont pas de la liberté de vivre une relation avec toi. Il y en a qui n'ont même pas la Bible dans leur propre langue. Seigneur, merci qu'on a la Bible en français. Seigneur, merci parce qu'on a cette opportunité de grandir plus proche de toi, qu'on a cette accessibilité à ce trésor de te connaître à travers la Bible. Seigneur, je prie pour chacun ici ce matin que tu viennes souffler sur notre désir de mieux connaître ta parole et de nous faire grandir en allant plus loin. Seigneur, viens nous donner le goût de lire ta parole, viens nous surprendre par ta parole, viens nous fortifier, viens nous donner une bonne santé par ta parole, une bonne santé spirituelle
émotionnel, donc viens fortifier nos identités à travers ta parole. Seigneur, je prie que là où il y a des découragements, alors que on avait pris des habitudes de lire la Bible, mais là, notre routine, elle a changé, puis c'est difficile. Seigneur, viens redonner le courage, la persévérance de reprendre. Seigneur, viens souffler ta vie sur ces lectures de la Bible. Merci parce que tu es avec chacun. Puis si nous, on a envie de te connaître, toi, tu as encore plus envie de te faire connaître. Et que si des fois c'est difficile d'arriver au trésor, c'est pas parce que tu nous aimes pas, mais c'est parce que tu aimes ce chemin de creuser pour te connaître. Bien, merci pour qui tu es et je prie que tu bénisses chacun dans le reste de leur journée et de leur semaine. Amen.